Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mortal G, de retour, comme dirait la Team Rocket pour vous jouer de mauvais tours. Aujourd'hui, je vous présente ma score, Many Faces, en anglais, plusieurs visages. Many, le jeu de mots anglais, many, plusieurs visages, faces, plusieurs faces si vous le souhaitez. Donc, il est arrivé dans sa version Origins. Pour rappel, parce que comme j'ai eu des messages et des, je dirais des échanges, je vais essayer de resituer un petit peu dans son contexte. Nous avons depuis bien sûr plusieurs années, dans les années 80, il y a eu la gamme des maîtres de l'univers, la fameuse gamme qu'on appelle un petit peu aujourd'hui vintage. Et cette gamme vintage, elle a eu un énorme succès que vous avez connu avec des milliards qui ont été générés de dollars, des billions, comme il disait, pour Mattel. Depuis, il y a eu, en fonction des générations, des variantes, d'autres choses qui sont arrivées. À l'époque, on était aux alentours de 70 personnages, vaisseaux, accessoires et tout un tas d'autres choses, dont les châteaux. Château des ombres, château maléfique, et bien sûr, le rocher de la peur. Et par la suite, les maîtres de l'univers se sont essoufflés, vous avez connu She-Ra, et puis on s'est dit, il va falloir redonner un souffle nouveau et on va envoyer Musclor dans le futur, donc, et faire de nouvelles aventures. On l'a renommé He-Man. Donc, c'était devenu son nom anglais, He-Man. Mais bon, voilà, il y a eu un succès très mitigé sur cette série He-Man. Ils avaient réutilisé les Jean Chalopin qui avait fait Ulysse 31 et plein d'autres dessins animés connus de nos époques, et pour faire ce dessin animé He-Man, mais qui a eu qu'une première, qui a eu une saison. Mais derrière ça, c'est 10 ans plus tard, on va dire en 2002 pour être plus précis, Mattel a décidé de faire un reboot et de ressortir les maîtres de l'univers avec un nouveau dessin animé de Mike Young Productions qui a eu, qui était de belles factures, de belles histoires, des belles bios sur les personnages. Donc c'était le renouveau maître de l'univers, avec les comics, des livres qui sont sortis, tout un tas de choses qui sont revenues au goût du jour et qui ont relancé la marque. Donc il y a eu un succès, sauf qu'en France, Mattel ne l'a pas sorti. Ils n'ont sorti que la gamme de vintage que l'on a connue. Il n'y a jamais eu d'autres maîtres de l'univers en France. C'est pour ça que souvent, vous m'entendez ou vous voyez dans mes titres dire « Mais les maîtres de l'univers sont de retour. » Oui, ils sont de retour en France. Parce que jamais jusqu'à maintenant, on avait eu de retour de maîtres de l'univers depuis les années 80. Or, il y a eu la gamme 90, mais c'était He-Man, c'était pas les maîtres de l'univers, il était vendu tout seul, avec sa marque, son nom anglais. Et puis en 2002, c'était He-Man and the Masters of the Universe. Sauf que tous les pays l'ont vendu, sauf la France. Donc il fallait se procurer toutes les figurines un peu partout, et donc je prenais tout d'import. Par la suite, Mattel a dit en 2008, on va faire une gamme pour les collectionneurs, qu'on a appelé Maîtres de l'univers, Masters of the Universe Classics, qui étaient des figurines similaire à celle-ci, mais complètement articulée, mais plus grande, refaite, structurée pour les collectionneurs, avec un prix certain, et vendue exclusivement sur le site Matty Collector. Et Matty Collector a eu un grand succès, et a terminé la gamme, du moins a fait en sorte d'avoir des personnages des anciens dessins animés, mais qui étaient réadaptés à cette mouture classique, pour qu'on puisse faire vivre parfois des prototypes qui avaient été imaginés, mais qui n'ont jamais vu le jour. Et puis, la gamme classique, ça a permis de les produire, de les lancer. Et donc, on a pu avoir plus d'une centaine, 150, presque 200 figurines aujourd'hui dans cette gamme, et qui s'est essoufflé, non pas vraiment essoufflé, qui s'est arrêté en fait en 2020, cette année, enfin en fin d'année, et donc les toutes dernières sont arrivées en 2020, mais je continue de dire 2020 parce que elle doit se ponctuer par l'arrivée du château maléfique, la fameuse montagne du serpent, de Snake Mountain, de Skeletor et des hommes serpents, donc dans la version Super 7. Il faut savoir qu'à l'époque, Mattel avait donc un franc succès, mais a décidé de se retirer et a laissé la licence à Super 7, une marque américaine, qui a continué à distribuer les classics, les maîtres de l'univers classics, et plus tard a fait d'autres variantes, des classics, ce qu'on a appelé Club Grayskull, mais qui est en fait des classics Filmation, donc un Musclor de classics refait, mais à la version filmation, comme le dessin animé, il ressemblait au personnage du dessin animé que vous voyez ici. Par exemple, ce Musclor-là, ils ont sorti un Musclor et un Skeletor, et après ils se sont dit, pourquoi pas faire d'autres personnages, et en fait, la sorcière et plein d'autres. Grand succès, belle gamme, mais les droits se sont terminés,
Mattel a récupéré ses droits pour la sortie des Origins, parce que c'était prévu. Donc Super 7 a perdu le droit Mattel. Et nous avons donc une nouvelle gamme qui est née, les Maîtres de l'Univers Origins, cette année. Donc, pour être plus précis, en 2019, puisque la gamme a vu naître les figurines, je dirais, d'un double coffret Musclor Prince Adam. Le Prince Adam dans sa version comics, mini-comics, avec, regardez, une vraie tenue en tissu, une nouvelle tête, complètement faite, le visage d'Alfredo, de Musclor d'Alfredo Alcala, le dessinateur de l'époque. Alors on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ce visage fait vraiment référence à Alfredo Alcala et au Musclor d'Alfredo Alcala, que l'on retrouve donc ici. Et on avait les deux versions, et on avait la possibilité, bien sûr, en prenant ce Musclor et ce Skeletor double pack, d'avoir la tête vintage de Musclor. Et regardez, Alfredo Alcala avait dessiné ce petit couteau. Donc voilà, c'est juste un résumé que je vous fais de cette gamme des Maîtres de l'Univers Origins qui est née, et qui est née, bien sûr, des anciens Maîtres de l'Univers. Et puis maintenant, vous avez vu Spectro, que je viens de vous présenter, qui ressemble vraiment à la version vintage, et avec du mélange de vintage classique et autres, puisqu'on est dans ces gammes-là. Et aujourd'hui, un autre qui vient parachever et non pas compléter, mais la gamme Maître de l'Univers Origins, c'est la deuxième vague. Donc la première vague, je vous l'avais présentée, Musclor, Prince Adam, Skeletor, Démonia, Tila, le monstre, le maître d'armes. Et là, la deuxième vague est arrivée, Spectror, Orko, qui est ici, Mascor, et il nous reste Dantos. Donc, tous sur les modèles des anciens. Mattel a voulu ressortir les Origins sur le modèle de ceux que vous avez connus dans les années 80, mais cette fois-ci vraiment entièrement articulés. Donc on les a bien sûr décortiqués dans des vidéos que je vous ai présentées précédemment sur cette même chaîne, donc la chaîne Mortal G. Donc je vous invite à retourner voir si vous avez envie de découvrir, pour celles et ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous connaissent, du moins, et ceux qui sont présents. Voilà, ils savent déjà que tout est déjà bien en main. Certains les ont déjà reçus, pas tous encore, je sais. J'ai une grande chance, ils sont là. Donc voilà, j'allais vous présenter le dernier arrivé. Toujours commandé sur Amazon France. Mascor, Many Faces. Donc, on va reprendre la carte. Vous voyez, bande dessinée incluse. Donc il y a bien sûr une bande dessinée, comme à l'ancienne. Un petit comics de 6 pages dans celui-ci. Logo Maître de l'Univers, Masters of the Universe, Many Faces. Donc là, on n'a pas de particularité, comme je vous l'ai présenté sur les premières figurines, où on avait, bien sûr, un petit logo tout en haut qui disait New for 20, pour 2020. Et donc là, on a notre beau Mascor dans son blister, qu'on va bien sûr ouvrir. Vous voyez toujours le logo Mattel, parce que c'est toujours Mattel pour le moment. Et je crois savoir qu'ils avaient cédé les droits à une autre société. Et ils les perdent d'ici 2-3 ans, logiquement. Donc voilà, ensuite la carte au dos de Mascor. Alors on va voir si on peut vous la présenter plus proprement. Allons-y. Vous voyez comme elle est belle. Donc là on a toujours cette petite étiquette sur le côté qui est un rappel dans d'autres langues de l'étiquette faite précédemment. Le dessin, lui, est toujours fait par Axel Jiménez et Francisco Eckhart pour les couleurs. Donc superbe, on a beaucoup de rappels, de clins d'œil sur les dessins vintage ou alors d'une carte à une autre. Là vous voyez l'épée de Skeletor, bien sûr Mascor qui a son rôle de comédien auprès de la cour royale. Donc vraiment tous les clins d'œil sont là, les connaisseurs le savent, il se transforme en monstre, il se transforme en homme ou en robot. Donc voilà, on l'aura ici justement, homme, robot et monstre. Et bien sûr, au dos de cette carte, comme vous pouvez le voir, on a la gamme, la vague numéro 2 des Maîtres de l'Univers Origins. Donc Orko, Spectror que je vous ai présenté, Orko aussi, Musclor et Skeletor, que vous connaissez, et le dernier Dantos qui va arriver dans la gamme. Donc voilà, on a une belle carte, beau petit blister, il y en a qui les gardent. Alors j'ai constaté, alors c'est vrai que je n'en ai jamais parlé, il y a ce qu'on appelle un vernis sélectif. Regardez sur la couleur, il y a un brillant sur les lettres. Chaque lettre
Et remarquez, vous pouvez passer le doigt dessus. Elles sont en surépaisseur, c'est ce qu'on appelle un vernis sélectif, sur une matière brillante ou un coucher mat de papier assez épais. Là, on est sur du 180 grammes à peu près. Donc, on a vraiment un beau produit. On est équivalent aux cartes vintage de nos figurines. Donc, il y a énormément de rappels franchement, quand vous prenez cette carte, vous avez l'impression, ce blister, ce mascore, de toucher les figurines de l'époque. Alors, je comprends que certains les gardent en boîte, parce que le côté nostalgie revient immédiatement. Mais là, moi, je savais que j'ouvre tout. Il y en a qui les gardent en double, tant mieux. Moi, j'ai gardé l'exclusivité pour mon Muscle Skeletor que j'ai en double. J'ai gardé la version américaine avec le logo en haut. Et j'ai ouvert les autres. Et voilà, on va passer tout de suite à l'ouverture de notre mascore. Je voulais préciser que l'emballage Amazon était vraiment très bien, belle boîte, mais je pense qu'ils l'ont écrasé. Regardez, j'ai le blister qui est fêlé ici. Alors, je ne sais pas si ça se voit, il est complètement fêlé, presque éclaté même, en fait, tout simplement. Mais comme je ne les garde pas, donc tant mieux. Mais voilà, on le voit ici. Regardez au fond, je voulais faire une petite aparté. Vous voyez ce superbe dessin de la sorcière. Alors, c'est un petit concours qui a été organisé par un administrateur, Benoît Kervich, que je salue au passage, du groupe Le Château des Ombres, dont je fais partie et dont nous sommes plusieurs aussi, au-delà du groupe musclor.org, puisqu'on est quand même plusieurs avec le groupe, le club des maîtres de l'univers, ou les maîtres de l'univers d'ici et d'ailleurs. On se connaît tous, vous savez que c'est une communauté, donc voilà. Et il y a eu un petit concours organisé de dessins de photos, pardon, excusez-moi, sur les maîtres de l'univers Origins. J'ai eu la grande chance de gagner ce concours. Et donc, le prix pour le vainqueur était un dessin réalisé par Benoît Kervich. Et donc, Benoît, connaissant un petit peu mon faible pour Wonder Woman et la nouvelle Wonder Woman Gal Gadot, m'a fait une adaptation de la sorcière Gal Gadot. Donc voilà, je suis très très heureux, je voulais en parler, c'était l'occasion. Et je vais la voir en version bicolore, donc ça va être super sympa. Et là, il me l'a édité pour moi en version couleur, donc je suis très heureux. Merci encore Benoît, et merci à toute l'équipe, tous les copains qui ont voté pour ma photo. C'était une photo de Tila, donc j'en profite. Je trouve que ça valait le coup de marquer l'arrêt. Donc on va ouvrir notre mascore, je vais vous le faire découvrir, et puis allons-y, arrête, traite de blabla, ça suffit maintenant. À tout de suite les amis. Eh bien les amis, il est là notre mascore, fraîchement déballé. Il reste plus qu'à le sortir de sa carbonite. Allez, on découpe tout ça. Vous voyez au dos, il y a un petit scotch. C'est son fameux pistolet. Et là, on est revenu, c'est super sympa, on est revenu dans un package collector friendly. Alors, vous vous souvenez, le collector friendly, c'est de se dire, tiens, je me mets la figurine dedans et je la remballe. Voilà, et ça marche. Donc ça, c'est super sympa. Mais c'est vrai que pour Spectror, comme je vous l'avais présenté, malheureusement, c'était pas le cas parce que la cape gênait tout ça et le collector friendly, il n'a pas fonctionné pour lui. Alors, on va bien sûr le décortiquer avec la petite bande dessinée qu'on a reçue aussi. Donc, le pistolet, son pistolet laser. Et puis ensuite, bon, il est bien emballé, hein, vous avez vu tout ça. Et voilà, et on va le regarder tout de suite, ce pistolet laser. Voilà. Très très sympa. Alors, il est clairement orange fluo. Mais on va regarder tout ça. Mascore. Oui, c'est Musclor. Alors, allons-y. Donc, voici notre mascore. Il y a des petites choses que je vois et on fera le point ensemble. Donc, comme je le fais d'habitude, je vais voir s'il tient déjà bien debout. Et ben voilà, déjà, super. Il tient, c'est plutôt bien. On va voir si on peut le mettre avec son pistolet laser. Ah bah là, superbe. Bah écoutez, rien à dire. Il tient tout de suite. Voilà notre mascore. Alors, qu'est-ce que vous en pensez comme ça de prime abord? Alors, je le laisse volontairement sur cette tête robot.
Vous allez voir pourquoi. On va avancer, et puis on va le décortiquer, on va lui enlever son gun, on va regarder ses articulations. Et c'est parti. Donc, voici notre mascor de tout près. Donc, le bras, bien. Il pivote sans souci. Donc, on retrouve la rotule des bras habituels. Donc, on sait qu'il se retire, il n'y a pas de problème. La rotule du coude, pardon, bien sûr. Alors là, on a des bras tout nouveaux dans la gamme, puisque vous vous souvenez que tous les bras qui ont déjà été présentés jusqu'à maintenant étaient tous équivalents. Là, c'est la première figurine qui a un bras, on va dire, avec des objets robotisés. Donc, ce qui fait que on va limiter le mouvement du bras au coude. Voilà, donc là, il est... Mais ça va, il se plie bien. On peut retrouver la position du bras vintage comme ceci, en le pliant. Donc vous voyez, bien sûr, on va dire que c'est comme des grades militaires éterniens. Ce gant, cette main en gant, donc on voit que c'est une nouvelle main avec ses gants, c'est pareil, l'avant-bras c'est entièrement un nouveau moule, hein, clairement. J'essaie de voir parce que je vois des petits points là sur la peinture. Vous les voyez aussi, il y en a 3 là. 4, pardon. 4. J'en vois un autre ici. Alors je me demande si ces points se retirent, comme j'en ai perçu sur d'autres. Peut-être à gratter proprement, ou à voir. Mais je verrai, je prendrai le temps tranquillement de le faire, pour voir ce que ça donne, ce que je fais tout le temps de s'approprier la figurine. Attendez, il y a une chose que j'ai pas faite. Je sens le plastique, oui. Je sens la figurine. Vous vous souvenez, je vous avais dit « That new toy smell ». C'est cette nouvelle odeur de jouet neuf, ce plastique. Alors ça fait partie, l'olfactif fait partie des sens qui font que vous mémorisez cette figurine, vous mémorisez le jouet que vous avez dans les années 80, que ce soit aujourd'hui, demain, un enfant quand il joue avec ou quoi que ce soit, il mémorise aussi grâce à ça. Comme Moussor, comme Puantor, qui sentait le patchouli. On avait dit aux enfants qu'il allait sentir, qu'il avait une odeur nauséabonde. C'était ni plus ni moins que du patchouli. Mais ici, voilà, je sens les figurines, j'ai toujours fait ça, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ça me permet, mais c'est vrai que certaines figurines comme les classiques, par exemple, sentent très fort. Et le plastique peut vite, l'odeur du plastique est tellement forte qu'on sent peut-être cette peinture fraîche ou autre qui peut rebuter certaines personnes et ça peut aussi bloquer, peut-être psychologiquement, certains enfants d'une figurine à une autre. Alors que là, les plastiques sont vraiment neutres. Je ne sens pas de grosse différence, il y a un très gros écart avec les classiques, ça c'est certain. Amusez-vous à le faire, vous allez voir que les classiques à côté sentent, quand vous les déballez, c'est impressionnant l'odeur qui sort de ce plastique. Enfin voilà, trêve d'odeur. Donc le bras, j'en étais, donc la main toujours, petite rotule, alors elle tourne moins sur le dos parce que, regardez, on a bien sûr ce pivot, mais tourne droite, gauche, haut, bas, ça marche bien, c'est fonctionnel. Toujours les hanches, le pivot du bassin, la jambe, la même chose. Vous savez, le fameux pied karaté. Le tibia, donc les rotations, vous savez, gauche, droite, haut, bas. Alors plus bas, bien sûr, n'oubliez pas que sur l'arrière, c'est son slip, c'est son short, c'est son maillot, comme vous voulez, qui bloque le mouvement sur l'arrière. Mais voilà, on a une rotule au niveau du tibia. On a, belle nouveauté, belle surprise, je m'y attendais pas, vous voyez, je le découvre avec vous, cette rotation juste ici, au niveau du tibia, pardon, là c'était du genou, et du tibia, et bien sûr, alors là c'est plus difficile, pas de recul. Vous voyez, pas de recul ici. Donc on ne peut pas incliner le pied. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais avec une animation difficile du pied, gauche-droite, non, vraiment, il est très très limité. On va essayer de... Je pense que l'esthétique, voulant garder l'esthétique de l'ancienne figurine, ils ont bloqué cet accès-là, je dirais, au niveau du pied, parce que d'habitude, ça bouge beaucoup mieux. Et comme je le fais d'habitude, séparation. Alors là, il se sépare très facilement. J'ai été surpris de le faire à l'instant. Il est plutôt loose, je dirais. Mais bon, voilà, il est jouable. En termes de jouabilité, il n'y a pas de souci. On va tourner un petit peu, regarder ce qu'il y a au dos.
Même, il faut le regarder, notre masque. Regardez, les jambières, là, ils les ont prolongées. C'est plutôt sympa, le dessin. Donc vraiment, on a un... Comme à l'époque, c'est un entièrement nouveau. Tout est nouveau sur cette figurine. Le buste, puisque comme vous le voyez, ce n'est pas le buste de Musclor, du tout. Il est sur ce modèle, mais c'est pas ça. On a toute son armure, son plastron qui lui permet de se changer et de respirer, dirais-je. Ensuite, ou de créer des illusions, allez savoir, c'est vrai qu'on n'a pas de précision sur la manière dont il le fait. Ensuite, on sait qu'il a été robotisé, sauvé. Ensuite, bon, voilà, les cuisses sont modifiées, puisqu'on a maintenant des cuissardes, avec des jambières, protège tibia, et justement, le pied aussi, lui, il a été modifié. On se rapproche vraiment d'un robot ou de roboto que vous connaissez. Alors, attends, voilà. Donc, on va pouvoir aller en action, le transformer en monstre, le transformer. Alors ça tourne très très facilement, super. Pas de blocage ou de choses à forcer comme sur le Classics par exemple. Donc le visage humain, et on revient sur le visage robot. Le fameux Many Faces. On va lui mettre, je vais lui garder son pistolet dans la main, parce que Mascor sans son pistolet, avec son visage de robot. Regardez, est-ce que là, il va tenir debout tout seul, comme ça, comme un grand? Il est beau, notre Mascor, non? C'est pas sympa, ça? Oh, si, quand même. Hein. Alors, c'est un personnage qui a toujours séduit. De part, je pense, dans la gamme de jouets, toujours par ses visages, comme Spectror, qui avait une particularité, c'est vrai que c'était super dans les années 80, chaque figurine avait un petit pouvoir. Musclor, il donnait son coup de poing, son hyper coup de poing, et chaque figurine avait une particularité. Orko avait son petit tour de magie, Musclor, le maître d'armes, donnait son coup de poing, Tila aussi, mais d'autres avaient des vrais gadgets. Lui, c'était son visage qui se changeait réellement. Donc, comme Spectror qui brille dans la nuit. Donc forcément, c'était des petits plus de la figurine qui sortaient du lot et que n'avait pas Tila, Démonia ou même ne serait-ce que Skeletor. Donc ces choses-là ont varié quand on a eu... je ne sais pas, oui, Mascor, entre autres, bien sûr, mais on a Rafalor avec des petits gadgets qui sortent de ses bras. Donc ces personnages-là, vraiment, ont un grand succès, comme dans tout ce qui arrive. Voilà, il a 3 bras mécaniques, c'est juste magique de pouvoir l'équiper, de lui mettre un laser, lui mettre une pince ou autre. Donc c'est vrai que ça crée plus de jouabilité pour les jeunes enfants ou pour nous à l'époque, et c'est ce qui a fait le succès de ces personnages, c'est clair. Je vous présente dans la foulée la petite bande dessinée qui est exactement la même que celle de Spectror ou celle d'Orko. Donc moi j'ai la version européenne, pas de titre ici, juste Masters of the Universe avec Musclor, Orko et Orko double maléfique, on va dire. Et pas de texte en anglais, en français à l'intérieur. Comme vous le savez, la version américaine, que j'espère recevoir, et que je vous présenterai bien sûr, la version américaine, elle, a des bulles et des textes en anglais. Ils ont prétexté, du moins, que on n'avait pas besoin de ça, et que l'imaginaire des enfants allait se faire tout seul. Je pense que c'est plus la flemme de la traduction, parce que si l'imaginaire des enfants français est différent de l'imaginaire des enfants américains, on va peut-être en discuter. Mais je ne crois pas. Donc je pense que c'est plus la flemme marketing et financière de le traduire dans toutes les langues. Ils l'ont fait en américain, c'est le plus gros marché. Voilà, point à la ligne. Et le reste, ils ne l'ont pas traduit. Vous voyez ici les figurines qu'on retrouve bien sûr au dos du blister, au dos de la carte. Donc très sympa. Donc une petite BD à ajouter, et je trouve ça génial, parce que l'esprit vintage est aussi là. Des dessins très agréables. Maintenant, les amis, comparison time. Alors, on va essayer... Je vais essayer de faire une chose qui est un peu compliquée avec ce Mascor, même comme l'ancien, c'est de le faire tenir debout. S'il veut. Sinon, je vous le présenterai comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Il est juste infernal, celui-ci. Il veut pas.
Si, peut-être. Je venais de réussir un instant et il veut plus. Voilà, c'est juste pour me contredire en direct. C'est pour ça. Mais de toute façon, il n'a pas une tenue... vraiment, il n'a jamais eu une tenue exemplaire. Je l'ai toujours trouvé très tordu, très penché. Notre mascor, vous voyez, là, il est là. Donc, on va pouvoir tout de suite voir la différence. C'est flagrante. Déjà, ce qui saute aux yeux, la couleur de peau. Alors, ils nous ont fait un mascor, le tout nouveau. Couleur peau jaune, dirais-je. Alors, ce qu'on sous-entendrait asiatique, mais ce qui est bizarre, puisque jusqu'à l'époque, jusqu'à maintenant, Mascor a toujours eu la peau blanche, dirons-nous, rose. Et regardez son armure, son plastron, lui, il est différent. Et on va aller aborder tout ça. Mais avant toute chose, ce que j'aimerais, c'est retirer ceci. Regardez le pistolet et la différence dans les pistolets. Là, c'est bluffant. C'est la première figurine où je trouve qu'il y a vraiment d'énormes différences. Regardez, c'est le même, mais on va dire qu'il a été remis à une échelle plus cohérente. Parce que l'autre était énorme, mais bon, moi, c'était pas pour me décevoir. J'avais un... Et regardez, le orange a aussi varié. Mais c'est exactement le même. On voit dans le design, dans les dessins et les... Vous voyez, dans les... Regardez, il y a une petite chose qui a été ajoutée ici. On voit une sorte de bulle, là, qu'on n'a pas dans l'ancien. Mais globalement, c'est ça. Hein. Vous voyez, il y a un petit point à droite qu'on voit au dos du pistolet, qu'on n'a pas à gauche. Et les dents crantées au-dessus. Donc il a une légère différence quand même, mais dans l'esthétique, si vous le regardez, c'est le même pistolet. Donc si vous avez envie de passer de l'un à l'autre, c'est possible, hein, vous savez que c'est rétrocompatible. Donc sans souci, on a une belle adaptation. Et ensuite, alors là on va passer bien sûr à l'essence même, la figurine. Alors, les bras, les mains, c'est le même, hein. La couleur est différente seulement, mais la sculpture est la même. On va parler juste des bras, hein, pour le moment. Les jambes, la même chose. Souvenez-vous que maintenant, on a des jambes articulées, donc on a une partie cuisse avec articulation. Donc forcément, la jambe, regardez, si on la remet au même niveau, à la hauteur, est plus grande, la nouvelle. Mais en termes de design, on s'y retrouve. Hein. Normalement, vous avez 3 crans ici et un plat. Ici, il y en a 2, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'articulation aussi, au niveau du tibia. L'ancienne jambe ne bougeait pas. Le slip, le maillot est exactement le même, bien sûr, sauf dans les nuances, hein, les nuances de couleur. Mais je trouve qu'on se rapproche plus d'un classique. Regardez d'ailleurs, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est son armure, son plastron. Ils ont repris vraiment la carte vintage. Si vous pouvez reprendre l'ancien Mascor, et vous allez voir. Donc ici, on l'a, je pense que c'était une omission puisque tout était peint couleur chair. Et ici, pas du tout, puisqu'on a bien cette, on va dire ces 3 étapes, ces 3, comment dire, branchements qui se chevauchent. Le grand carré, le premier, donc là qui a été adapté beaucoup plus grand, un moyen et un plus petit. Bien sûr, la rotule sur la tête, plus petite sur le nouveau Mascor, et vous voyez qu'il y a des dessins ici que l'on n'a pas dans celui-ci. D'ailleurs au dos, il y a encore une belle différence. Donc là vraiment, on se rapproche plus d'un Mascor Classics. Donc je vais mettre les photos parce que je l'ai, mais il est rangé dans ses boîtes, dans ses bacs. Mais vraiment, on a une... oui, je dirais que c'est la première figurine qui a une réelle réadaptation, mais qui déplaît pas, vraiment, ça ne saute pas aux yeux. La couleur de peau, oui, mais le côté chair qu'ils ont voulu faire, mais on voit que c'est repeint. C'est complètement repeint par-dessus, ce n'est pas moulé dans le plastique. Et là, c'est peint aussi. Et là, en revanche, certains me disaient, oui, ce ne sont pas du tout les mêmes têtes. Mais regardez, en fait, si, hein.
Ce sont exactement les mêmes têtes. Vous voyez, hein? On va tourner les têtes ensemble, et puis comme ça, on va pouvoir comparer la tête du monstre. Enfin, pas du monstre, la tête en monstre. Le monstre, c'est l'autre. Bon, là, il est beaucoup plus vert clair sur cette version que la version vintage. Mais bon, globalement, le dessin est le même, hein. Ah, le nez est plus prononcé sur la vintage, regardez. On va le voir ici. Détail plus creusé du nez. Je dirais que le vintage est beaucoup plus beau pour ma part. Là, je le vois, ouais, il n'y a pas de doute. Là, il est pas mal. Il est plus soft, on dirait que tout est plus rond, si je puis dire. Peut-être volonté de faire moins peur qu'avant. Peut-être qu'on était moins frileux, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose dans le protocole qui fait que... On va passer à son visage humain. Eh ben, écoutez, moi, il me plaît bien. Il me plaît bien et on est raccord parce que dans le classique, il y avait eu des modifications de couleurs de dieux et autres. Et là, vraiment, on est raccord. Regardez. On est pas mal du tout, hein. Alors, à moins qu'il veuille nous faire une figurine typée asiatique pour le dessin animé ou les futurs dessins animés avec Mascor. Mais je trouve que la figurine est très ressemblante. Je dirais qu'il y a plus de détails dans la version vintage. Il a l'air plus prononcé. La nouvelle version est plus lissée dans l'ensemble des... oui, c'est plus lissé, c'est ça. Vous voyez, c'est plus effacé, comme s'ils avaient pris le moule et que ça s'effaçait avec le temps. Sur Mascor, on voit par exemple les stries au niveau de ses joues sont beaucoup moins marquées qu'ici, que l'on voit bien. Mais dans l'ensemble, plutôt bien. Vraiment, on retrouve, on sent que c'est Mascor, on le voit, on a les bras, on a les jambes, on a ses jambières, ses épaulettes, ses grades, si je puis dire, vraiment qui est plutôt sympa. Alors dans la version Classics, ils avaient mis en fait une autre articulation comme celle-ci qui venait se juxtaposer et qui, elle, basculait un petit peu dessus pour nuancer. Mais là, non, bah, écoutez, ça fait son effet, il n'y a pas de souci pour moi, ça ne me déplaît pas. Donc, vraiment, il faut se faire une idée de notre Mascor. Donc, non, je trouve qu'il y a une très très belle adaptation de ce Mascor Origins. C'est sûr que là, on a eu quand même, on a quelques modifications. La plus grande est le plastron, ça c'est certain. Le pistolet laser, grosse différence. Mais regardez, quand on le met, il est cohérent en termes de taille, je trouve. Je trouve que ça paraît plus proportionné que d'avoir effectivement on va lui mettre l'ancien, ce grand pistolet laser, quoique moi j'aimais bien aussi. Hein. C'était badass, comme on dit. C'est pas mal, hein, il va bien avec l'ancien. Ça lui va bien. Mais c'est pas plus mal, comme ça, si vous avez le vintage, bah, vous pourrez vous dire, ah bah celui-là, il se différencie un petit peu, comme ça j'ai l'origine et j'ai le vintage, comme ça je peux, je trouve que voilà, j'ai un Mascor un peu différent, et donc c'est pas mal. Voici notre Mascor. Bah, écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour, hein. Il est quand même beau, enfin moi je le trouve sympa, je trouve que je suis un peu juste déçu qu'il n'ait pas la peau couleur chair, comme notre vintage, le premier, l'origine, si on veut reprendre l'origine. Est-ce qu'il va se tasser avec le temps? Mais je ne crois pas. Je m'amuserai pas à le peindre parce que je sais que beaucoup font des customs et moi je ne change pas l'origine des figurines qui sont sorties ou éditées. Je suis un puriste là-dessus. Mais franchement, il est quand même beau notre Mascor. Hein. Et j'ai un petit faible pour mon Mascor vintage. De toute façon, ma collection vintage reste pour moi l'essence. C'est grâce à elle que tout le reste a suivi. Mais voilà, il faut aussi reconnaître les améliorations, le plus, et les plus aussi, oui, carrément les plus. Ces articulations, ces modifications de structure qui sont bienvenues, je dirais. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, moi, il me plaît. Voilà. À vous de voir maintenant si Mascor... il vous tente, mais avec ses différents visages en mode humain. Ouais, il est bien aussi comme ça, on va le laisser. Donc voilà, écoutez les amis, pensez au petit pouce comme d'habitude.
C'est pas compliqué. Juste là. Comme ça, vous appuyez dessus, toc, 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 et hop, c'est parti. Si vous le souhaitez, bah, abonnez-vous, pour celles et ceux qui ne le sont pas encore. Vous pouvez bien sûr suivre l'actualité de Musclor et des Maîtres de l'Univers sur mon groupe. Bah voilà, je lui ai donné un coup, c'est normal qu'il soit tombé. Sur mon groupe musclor.org. Donc musclor.org, c'est sur Facebook, bien sûr. Donc c'est un groupe qui est vraiment réservé plus spécialement aux passionnés des Maîtres de l'Univers. Donc il y a une question, on va pas dire piège, juste une question pour entrer. Si bien sûr essayez d'y répondre, sinon vous ne pourrez pas entrer dans ce groupe. Mais voilà, bon, elle est pas tordue, ça se trouve partout, donc allez-y. Et au moins vous aurez fait l'effort de faire la recherche. Et donc musclor.org, on se retrouve, oui, bien sûr. Et sinon, pour le quotidien, on se retrouve sur la page Mortal J. N'hésitez pas, moi je vous invite à nous y retrouver, à échanger avec vos messages privés, tout ce que je reçois tous les jours. C'est juste vraiment du bonheur. Moi je suis heureux de le faire pour moi, pour vous, parce que déjà je me fais plaisir, pour être très honnête, je me fais plaisir de le faire et de vous montrer tout ça. Non pas par voyeurisme, c'est juste parce que je trouve que ça mérite d'être vu par le monde entier. Cette gamme, ces personnages, ces Musclor, et j'ai envie que les Maîtres de l'Univers subsistent, perdurent, existent pendant des années et des années, tout le long de ma vie, si je puis dire. Je vis, je mange, je dors, Maître de l'Univers. Et puis j'ai une famille quand même. Mais voilà, c'est vrai que c'est très important. Et mais bon, il y a plein de choses importantes dans notre vie, mais ça nous donne une petite joie, un petit bonheur, une petite pierre comme ça qui contribue aux bonnes choses de la vie. Donc, écoutez, on peut se rejoindre, on se retrouve. Je vous dis 1000 merci encore, et selon la formule consacrée des Maîtres de l'Univers, bon voyage. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, yeah, darling, see what you do to me now. Oh, baby, baby, please. Darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby.